On n'entend rien. On n'entend pas les dévots. Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jaya Radha Kunja Bihari, Kunja Bihari, Jaya Radha Kunja Bihari, Jaya Radha Kunja Bihari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Tira Vanachari, Radha Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Gopi Jana Valapha Girivarathari, Sadanandana Vraja Jana Ranjana,
Yasodhanandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yatha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय जय श्री श्री राधा परिशीश्वर की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माती सुभद्र देवी की जय श्री जगन्नाथ स्वामी पतित पावन की जय श्री श्री निताय सच्ची सुता द्वैत चंद्र गदाधार शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न योद्धधाम की जय श्री सुदर्शन चक्र की जय श्री नृसिंह देव की जय लक्ष्मी देवी की जय प्रहलाद महाराज की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय श्री श्री गौरांग निताय गोसाई की जय श्री श्री गौर निताय की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय तूत गुलाबदेव असम्बले हरे कृष्ण Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swatantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha. Merci. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. Cinquième chant, cinquième chapitre, à partir du verset 14. Karmashayam hidaya granthi bandham
avidyaya saditam apramattaham anena yogena yathopadesham samyak vyapohyo parametta yogat. C'est 14-15. 14. 5-5-14. Mhm. En fait, genre... Ah, ok. C'était ok, désolé. C'est les précédents qui sont réunis ensemble. Là, c'est Hare 4. Krishna, Prabhu, Haribol? Oui, Haribol. allez, voir. Excusez-moi, c'est pas la même qualité. Enfin, le son est de bonne qualité, mais c'est pas fort, quoi. Même avec à fond. C'est le mauvais micro, il faut changer sur le micro externe, pas celui de l'ordinateur. Non, mais moi, je suis Ah, sur ok. mon smartphone. Non, Ah, celui ah. du Galérique. Celui du Ouais, c'est Galérique. celui de Valérie, parce que le son, il est faible. Ok, vas-y. Ok, on met le. En fait. Non, c'est à côté de là, c'est celui-ci. Ah. C'est bon, maintenant tu entends mieux? Est-ce que c'est mieux comme ça, Chris? Haribol? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une amélioration. Ouais, on va tester. Je verrai bien pendant Alors, le en cours. fait, je vois un pourcentage ici. C'est bizarre. Attendez. Je regarde si je peux. Enable Haribol, noise Haribol. suppression. J'enlève ça. Haribol, Haribol. Haribol. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Voilà. C'est juste Ok. Acharyananda Prabhu, comme il est éloigné, je sais pas si C'est parce que on ma va voix a été tester. volée par l'illusion. J'ai Bon, on pas va compris. commencer. On commence et si jamais il y a un problème, tu nous dis. Bah, le truc là, c'est que sur Telegram, on peut même pas lever la main. Bon, on Bah, va voir ça. Sinon, tu envoies un commentaire. Ok. Tu envoies un message. Oui, d'accord, ça marche. Hari, Ok. hari. Bon, merci, Chris. Hare Krishna. Ok, donc 5-5-14. Vous devriez, mes chers fils, agir suivant mes conseils. Soyez très prudents. Par les voies que je vous ai indiquées, vous vous affranchirez de l'ignorance liée au désir de jouir du fruit de vos actes. Et le nœud de l'attachement qui enserre votre cœur sera définitivement défait. Pour progresser encore davantage, vous devriez en outre abandonner le moyen utilisé. C'est-à-dire que vous devriez éviter de vous attacher au processus qui mène à la libération. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La voie qui mène à la libération correspond au Brahma Jigyasa, ou la quête de la vérité absolue. En général, le Brahma Jigyasa s'effectue par le processus du Neti-Neti, selon lequel on recherche la vérité absolue en analysant les divers aspects de la vie. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'on s'établisse sur le plan spirituel, qu'on nomme Brahma Bhuta, ou le niveau où l'on réalise son identité. La Bhagavad Gita 18.14 enseigne à ce sujet. Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakankshati Sama Sarveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. Celui qui atteint le niveau spirituel réalise du même coup le Brahman suprême et y trouve une joie infinie. Jamais il ne s'afflige, jamais il n'aspire à quoi que ce soit, il se montre égal envers tous les êtres. Celui-là obtient alors de me servir avec un amour et une dévotion pure. Le but poursuivi est d'accéder à la Parabhakti, au service de dévotion offert au Seigneur suprême. Pour y parvenir, il faut analyser sa propre existence. Cependant, une fois que l'on est véritablement engagé dans la voie du service de dévotion, on ne doit plus se préoccuper d'acquérir la connaissance. Par le simple fait d'être absorbé dans le service d'amour au divin sans jamais faillir, on restera toujours libéré. Mamchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. Bhagavad Gita 14.26. En elle-même, la pratique indéfectible du service de dévotion correspond au Brahma Bhuta. Les mots anena yogena
Yathopadesham exprime un autre facteur pourtant. Les instructions reçues du maître spirituel doivent en effet être exécutées sur le champ. Il ne faut pas s'écarter de ces instructions ou les négliger. On doit non seulement être déterminé à étudier les livres, mais simultanément exécuter les ordres du maître spirituel. Yathopadesham. Les pouvoirs surnaturels devraient être recherchés en but de renoncer à la conception matérielle de l'existence. Mais celui qui se consacre pleinement à l'exercice de la dévotion n'a pas à pratiquer l'Ashtanga Yoga. Il convient de retenir de tout ceci que l'on peut abandonner la pratique du yoga, mais non pas celle du service de dévotion. Comme l'enseigne le Srimad Bhagavatam 1.7.10, Atmaramascha munayo nirgranta api urukrame kurvati ahaitukim bhaktim itham bhuta guna hari. Même ceux qui sont libérés, Atmarama, doivent toujours pratiquer le service de dévotion. On peut renoncer à la pratique du yoga lorsque l'on s'est réalisé, mais on ne peut renoncer au service de dévotion à aucun stade. Toute autre pratique adoptée en vue de la réalisation spirituelle, soit le yoga ou la spéculation philosophique, peut être abandonnée, mais le service de dévotion, lui, doit toujours être maintenu. Okay. Merci. Donc, Shri Rishabhadev continue à instruire ses fils dans la pratique de réalisation de soi. La pratique de réalisation de soi peut être comprise sous différents angles. Par exemple, les karmis, les gyanis, les yogis ou les bhaktas, ils n'ont pas tous les mêmes critères qui montrent la réalisation de soi. Et ce qui est la libération, qui est le but de plusieurs personnes, comme ici, Shri Rishabhadev, il dit que en pratiquant ce yoga, vous pouvez atteindre la libération. Même cette libération est comprise différemment selon les pratiques des différentes personnes, selon le sens, comment ils comprennent la libération. Par exemple, si je vous demande qu'est-ce que c'est la libération, vous allez me donner certaines notions de la libération, mais ici, Rishabhadev, il dit qu'en fait, cette libération contient tout sauf le bhakti. Et il dit qu'en fait, pour cela, quand on arrive à cette libération, on doit la rejeter. C'est un peu comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il explique à Arjuna plein de choses différentes, et au final, après, il dit, bon, tu as tout entendu, tu as tout compris, maintenant il faut que tu abandonnes tout ça. Seule chose que tu dois garder, c'est la dévotion envers moi. Pourquoi cette chose? C'est vrai que quand la première fois que nous lisons ça, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une contradiction, etc. Mais Shri Rishabhadev, il dit qu'en réalité, cette libération, c'est une forme de libération de l'ignorance qui est née de désir pour l'activité karmique. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire l'activité karmique? C'est l'activité qui nous apporte les fruits. Vous pouvez dire que Bhakti aussi apporte les fruits, c'est pas les mêmes fruits. Parce que les fruits que Bhakti nous apporte, c'est la satisfaction de Krishna. Tandis que les fruits de karma ou de karmi,
ce sont des fruits pour notre plaisir. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire que, en fait, c'est la même chose. Hein. Donc, et cette activité karmique, en fait, doivent être abandonnées. Parce que, ici, Shri Shapadev, il dit ça vient de l'ignorance. En fait, où est l'ignorance? En fait, l'ignorance, si vous voulez, notre appétit pour la gratification des sens, c'est l'ignorance même. Vous vous souvenez, on a parlé de 5 couches de l'ignorance, et à quel moment, en fait, on se penche vers la gratification des sens? Quand nous pensons que j'existe, Dieu n'existe pas. Ça, c'est une bonne dose de l'ignorance. Après, nous pensons qu'après la mort, il n'y a rien qui existe. Après, nous pensons que l'âme n'existe pas. Et après, on fait une conclusion que si l'âme n'existe pas, nous sommes ce corps. Et dès que nous pensons que nous sommes ce corps, c'est là où il y a l'apparition de cette gratification des sens. Si nous posons la question, quand on fait la gratification des sens, c'est quoi sur quoi est concentrée notre attention? Notre attention est concentrée sur notre corps matériel, soit corps grossier, soit corps subtil. Hein? Il n'y a pas de différence. Bon, il y a la différence, mais au niveau de gratification des sens, il n'y a pas de différence. Où on mange des bananes, où on chante je sais pas, une chanson, où on visite les pyramides d'Égypte, etc., il n'y a pas de différence. Parce que la gratification des sens se trouve dans le corps grossier et corps subtil. Peu importe si ça se trouve dans les yeux, dans les oreilles, sur la langue, peu importe. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose parce que tous nos sens remontent au final, et prennent la forme de faux égaux. Parce que c'est le faux ego, finalement, savoure. Ni les yeux, ni les oreilles, ni la langue, ce n'est pas eux qui savourent, c'est le faux ego qui savoure. Et ici, Shri Shapadev, il dit qu'en fait, si vous pratiquez ce yoga que je vous ai indiqué, ce système de yoga, en fait, c'était le système de yoga qui nous fait analyser ce monde matériel pour comprendre en fait comment il fonctionne. On a donné plusieurs fois on a donné cet exemple d'illusionniste, hein, comment il fait un tour de magie. Hein, après, quand il explique comment ce tour de magie marche, on est plus impressionné. Hein. Pareil, en fait, ici, Shri Shapadev, il dit que ce système de yoga que vous allez pratiquer, en fait, ce système de yoga, c'est une connaissance analytique de ce monde matériel pour comprendre la vérité absolue. Précédemment, on a déjà étudié ce yoga qui s'appelle comment? Sankhya Yoga. Hein? Donc, nous voyons qu'en fait, Krishna n'a pas changé. Il est toujours le même, il est fidèle. Parce que, en fait, cette chose-là ne change jamais. Hein? C'est quelque chose qui est vrai. Quand nous disons que quelque chose est vrai, ça veut dire qu'il reste toujours vrai et ça ne change pas. Hein? Donc, quand on parle de l'absolu, hein, nous voyons qu'en fait, l'absolu a ses formes d'existence et ces formes d'existence sont toujours éternelles et absolues. Hein. Et l'autre jour, on a parlé avec Rastalila pourquoi nous ne devons pas prendre comme une autorité un scientifique matérialiste parce qu'ils ne sont pas stables, ils ne sont pas nishtha et leur savoir n'est pas stable non plus. Hein. Par exemple, quand on était petit, je me souviens,
on nous expliquait l'apparition du pétrole. Il disait qu'en fait, c'est sous la terre, il y a les processus chimiques et après, il y a la création d'une sorte de graisse qui commence à noircir, machin, et ça devient du pétrole. Et quand mon père il a entendu ça, il a dit, mais quand nous, on était à l'école, on disait que c'est parce qu'il y avait des grandes accumulations de poissons mortes qui se fondaient et ça se transformait en pétrole. Et elle dit, sûrement mes grands-parents avaient une autre version. Ouais. On explique aujourd'hui que c'est les restes d'arbres. Voilà, et maintenant on dit que c'est les restes d'arbres. Donc, et 100 ans plus tard, ils vont donner une autre version, une autre. Et comme ça va changer. Mais regardez, par exemple, au début de la naissance de l'humanité, les sages ont dit que nous sommes une âme et nous ne sommes pas ce corps. Et l'âme est éternelle. Milliards d'années plus tard, les mêmes sages, en fait les sages, ils continuent de dire la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que maintenant on dit non, l'âme finalement à moitié éternelle, à moitié pas éternelle? On disait que l'âme, on ne peut jamais couper en deux, on ne peut pas la détruire, etc. Et millions d'années passent, on dit toujours la même chose. Pourquoi? Parce que c'est une vraie connaissance, le vrai vidya, la vraie connaissance des choses. Donc, mais parce que ce monde matériel existe, ce monde matériel, il fonctionne avec ses propres lois. La loi numéro 1 de ce monde matériel, c'est la dépendance. Une chose dépend de l'autre. Mon existence dépend de votre existence. Votre existence dépend de l'existence de Chou. L'existence de Chou dépend de l'existence de la Terre. L'existence de la Terre dépend de l'existence du Soleil. L'existence du Soleil dépend de feu qui est dans ce monde, etc., etc. Chaque chose dépend de l'autre. Et ça, c'est le système de karma. Et le karma, c'est la loi concrète qui fonctionne dans toutes les circonstances, sauf dans le contexte spirituel, où Krishna peut, avec un petit geste, annuler le karma de n'importe qui, tout simplement. Mais dans les versets précédents, Shri Rishabhadev nous a montré, en fait, comment on doit vivre, comment on doit agir dans ce monde matériel pour que nous soyons protégés, de ce monde matériel et qu'il ne nous influence pas. Et comme nous avons déjà étudié, il a dit que vous devez avoir les concepts dans votre intellect, vous devez avoir certains concepts qui vont vous maintenir sur la plateforme spirituelle. On a dit ça, que tout appartient à Krishna. Ça, c'est le concept le plus important. C'est que nous sommes inséparables avec Krishna. Nous sommes un avec Krishna et en même temps, on est deux avec Krishna, etc., etc. Et aussi, Shri Rishabhadev a donné le principe de yoga qui va nous libérer de cette existence matérielle. Mais être libéré de cette existence matérielle ne veut pas dire qu'on devient un bhakta. Parce que, comme nous avons dit que ce monde matériel est fait de telle sorte que tout le monde dépend de tout le monde, okay? Mais précédemment, il a dit que vous pouvez le changer à travers l'austérité, le renoncement, etc. Et ici, sur le Prabhupada, dans le principe de Brahma Jigyasa, c'est le principe de neti-neti, ou le principe de négation. Ça veut dire, il dit, je ne suis pas la fleur, je ne suis pas le verre, je ne suis pas le
la table, je ne suis pas le radiateur, je ne suis pas ce mur, etc., etc. Donc, cette pratique, en fait, aussi amène que celui-là n'est pas Brahman, celui-là n'est pas Brahman, celui-là n'est pas Brahman. Oh, je parle de Brahman impersonnel, hein, n'est pas Brahman, mais en même temps, après, ils disent aussi que tout est Brahman. La table est un Brahman, le dictaphone est un Brahman, moi je suis un Brahman. Donc, comme ça, ils apportent dans leur intellect ces concepts-là qui leur permet de se détacher de ce monde matériel. Nous aussi, dans notre pratique, ceux qui pratiquent longtemps l'austérité, la conscience Krishna, petit à petit, on voit que l'attirance de certaines choses par notre pratique commence à partir. Vous savez, quand vous réduisez votre contact avec certaines choses, cette chose commence à s'oublier, cette chose commence à petit partir, devient moins en moins important, moins en moins fort. Et pour cette raison, Rishabhadeva disait dans le verset précédent que nous devons petit à petit abandonner cette pratique de yoga qu'il nous a expliquée. Et on a dit au début que pourquoi dire tout ça pour abandonner après, c'est que si nous ne pratiquons tout cela, nous pouvons penser que cette méthode, peut-être, il est meilleur que Bhakti. Oui? Donc, pour cela, pour la même raison, Krishna donne dans la Bhagavad Gita plusieurs voies. Il donne plusieurs voies. Il dit, finalement, tu peux un jour atteindre moi, même à travers le karma, à travers le yoga, à travers la pratique impersonnelle et à partir de bhakti, tu peux atteindre. Mais ce n'est pas les mêmes sûretés et ce n'est pas la même démarche. Okay? Et quand il nous propose tout cela, il nous laisse un choix parce que nous sommes très différents. Par exemple, pour quelqu'un, faire une austérité, c'est égal à mourir. Hein. Par exemple, tu dis que tu dois arrêter de fumer, ou tu dois arrêter de manger, ou tu dois arrêter de dormir longtemps, etc. C'est la catastrophe. Nous, on s'est habitué à ça, et nous pensons, mais c'est même pas une austérité. Hein. Mais certains gens, ils s'éloignent, ils s'approchent même pas à la pratique de bhakti. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'austérité. Okay? Et si vous avez remarqué, quand vous prêchez la conscience de Krishna, vous voyez chaque fois, vous regardez les yeux à celui à qui vous prêchez, vous regardez et vous voyez, dès que vous remontez le truc en parlant des 4 principes, etc., la personne commence à avoir peur. Hein? Et vous parlez seulement de 4 principes. Vous ne parlez pas de l'orgueil, vous ne parlez pas d'envie, vous ne parlez pas d'arrogance, la haine, etc., avarice, cupidité, il y a tellement de choses. On ne parle pas de ça parce qu'on sait que la personne va avoir peur. Okay? Et seule chose que nous devons comprendre, que si on présente n'importe quelle chose, même l'austérité, et à travers notre parole, on introduit Krishna dedans, en fait, cette chose devient attirante. Même la mort, je me souviens quand j'ai lu la Bhagavad Gita pour la première fois, quand Krishna a dit, au moment de mourir, si tu vas penser à moi, tu vas vivre avec moi. Waouh, j'ai dit, c'est excellent, j'avais envie de mourir tout de suite. Parce que c'était tellement réaliste, tellement important, vous voyez, que j'avais ce sentiment. Et pourquoi ne pas mourir maintenant? Pourquoi laisser traîner, vous voyez? Donc, et
Et ici, Sri Shapadev, il dit que même quand vous atteignez le niveau Brahma Bhuta, le niveau Brahma Bhuta, c'est notre satisfaction. Quand on devient Atmarama aussi, on dit ça, Atmarama aussi, c'est le niveau où il y a une satisfaction. Ça veut dire notre être est déjà ce qui nous satisfait. On ne cherche pas ailleurs, rien d'autre ne va rien ajouter. Hein? Donc mais Shapadev dit que même une fois atteint ce but, on doit l'abandonner pour aller plus loin. Hein? Shri Prabhupada parle de Parabhakti. Donc Parabhakti, c'est la même chose que Uttama Bhakti. Hein? Sauf que Uttama veut dire le meilleur, hein? le meilleur Bhakti, et Para veut dire supérieur. Hein? Donc, quelle est la nuance entre ces deux? Quand on dit Parabhakti, ça veut dire qu'il y a plusieurs bhaktis et il y en a un qui est plus haut que l'autre, comme Paramatma. Il y a plein d'atma, mais il y a un qui est au-dessus, Para. Donc Bhakti aussi, quand on dit Parabhakti, ça veut dire qu'il y a plusieurs bhaktis. Hein? Donc il y a Samanya Bhakti, c'est la Bhakti en général. Hein? Sachez que quand on dit Sadhana Bhakti, on est très généreux, hein, parce que presque 70% de personnes autour de nous, ils pratiquent Samanya Bhakti, ce n'est pas Sadhana Bhakti. Hein. Samanya Bhakti, c'est le Bhakti en général, c'est le Bhakti de dimanche, on peut te dire comme ça. Hein. Ça veut dire, bon, on vit notre vie tranquille, et puis, demain c'est dimanche, il faut aller au temple, on va au temple, etc. Et après, on retourne, on laisse parce que demain on travaille, on oublie ça, ça reste comme ça traîner. Et après, c'est le bhakti en général. Une fois on dit, et pourquoi pas chanter un tour de japa? Ça va faire du bien. On dit, ok, allez, les enfants, on va chanter un tour de japa. Tout le monde s'assoit, on chante Hare Krishna, très content, etc. Mais après, on abandonne ça et chacun fait ses trucs, on oublie. Et dimanche, on se souvient. Ça, c'est Samanya Bhakti. Hein? Mais, comme j'ai dit, on est tellement généreux que ça, on appelle Sadhana Bhakti. Mais ce n'est pas Sadhana Bhakti. Hein? Sadhana Bhakti, c'est un engagement quotidien. C'est un engagement quotidien. Ce n'est pas une activité d'hasard. Hein? Sadhana Bhakti, c'est un engagement quotidien. Ça veut dire chaque jour, je chante avec Krishna. Chaque jour, j'écoute Srimad Bhagavatam. Chaque jour, je m'associe avec les dévots. Hein? Par exemple, si vous venez à Yoga Lyrique tous les jours, c'est Sadhana Bhakti. Si vous venez une fois parce que vous vous ennuyez, etc. Et pourquoi ne pas aller à Yoga Lyrique? Ça, c'est Samanya, c'est un bhakti général parce que vous acceptez que Krishna est bon, que Krishna est le meilleur. Vous acceptez ça. Mais, comme dit, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Donc, ce croyant, c'est Samanya. Et le pratiquant, c'est Sadhana Bhakti. Et après, le Sadhana Bhakti, en fait, ce que nous pratiquons, c'est la pratique de règles et prescriptions. On suit les règles et prescriptions des Vaishnavas. Et extérieurement, ça ressemble beaucoup aux autres niveaux de Vaishnava. Hein. Par exemple, après, il y a Bhava Bhakta. Bhava Bhakta, c'est quelqu'un qui revit les bhavas en lui-même, mais quand on voit ce qu'il fait, en fait, ça ressemble aussi extérieurement, ça ressemble à Sadhana Bhakti. Par exemple, Sadhana Bhakta, il se lève à 4 heures, Bhava Bhakta, il se lève à 4 heures aussi. Donc on peut dire, c'est la même chose. Non, parce que celui qui se lève, il se force, hein, Sadhaka, il se force, et Pavuka, il ne se force pas, il se lève parce que c'est son désir, c'est de aller voir Krishna, etc. Hein? Sataka, il se force pour aller à Mangala Arati et il reste comme ça, à moitié tourment, etc. Mais Pavuka,
il court parce qu'il sait que Seigneur les rideaux vont s'ouvrir et Seigneur va dire, où est ce dévot-là? Il disait qu'il m'aime, mais pourquoi il n'est pas là? Vous voyez, donc, c'est une autre bhakti. Et ce bhakti, il est au-dessus de sadhana bhakti. Et au-dessus de bhava bhakti se trouve prema bhakti. Prema bhakti, c'est quand le cœur de bhavuka bhakta est complètement adouci et fondu et, et il a un sentiment que Krishna est sa propriété. Donc, et aussi Rasika Bhakta. Rasika Bhakta, c'est le même qui pratique Prema Bhakti. Lui, il a tous ces bhavas, tous les 4 types de bhavas, qui, en fait, il revit ensemble comme un seul bhava. Rasa bhava. Donc, en fait, Parabhakti veut dire qu'il y a ce classement. Et Uttama veut dire que, en fait, celui-là, il est le meilleur. Ça veut dire, si vous prenez ces 4, celui-là, il est le meilleur. Vous voyez? Tandis que dans la catégorie, quand on dit Parabhakti, c'est quand on dit qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, comme ça. Tandis qu'ici, tu regardes, même si on les mélange, les 4, on va dire, ah tiens, celui-là, il est le meilleur. Et il a défini, Rupa Goswami, il a défini, Anya Bilashuta Shunyam, Jnana Karmadi Anavritam, Anukulena Krishna Anushilanam, Bhaktir Uttama. Il veut dire que il y a Uttama Bhakti, ça veut dire la meilleure Bhakti, qui est celle qui, à part Bhakti, n'a rien autre comme le jnana et le karma. Et en fait, il dit Anukulena Krishna, Anushilanam, ça veut dire le but de chaque acte de Uttama Bhakta, c'est faire plaisir à Shri Krishna. Donc, et quand on voit ça et on compare avec les autres, on trouve que c'est vrai. Ce Bhakta ou cette Bhakti est la meilleure. Donc, et à la fin de verset, Shri Rishabhadev, il dit, vous devez rejeter cette pratique de yoga qui amène à la libération, et en fait, comme ça, vous n'aurez même plus attachement à la libération. En fait, quel est cet attachement de libération? En réalité, tout le monde désire ça. C'est quoi on désire? On désire ne pas avoir les souffrances. C'est ce qu'on veut, tout le monde. Aïe, 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 ici, oh, ça me fait mal. Oh là là, ici, oh, on ne m'a pas invité à l'anniversaire de machin. On ne m'a pas donné de halva. Tout le monde a eu son halva, moi j'ai eu. Ah, Krishna m'a donné une orange, mais je voulais une banane et je souffre. Ou je ne sais pas. Mes cheveux sont blancs et je souffre, et etc. En fait, c'est cette souffrance qui nous fait désirer la libération. Quand on parle de la libération, l'idée globale de la libération, c'est ne plus souffrir. Et Shri Rishabhadev, il dit qu'en fait, ce n'est pas para, ce n'est pas le désir supérieur, parce que nous pouvons atteindre ce niveau où on ne souffre plus, ce qui se passe, je suis malade ou pas malade, j'ai quelque chose ou je ne l'ai pas, etc., etc. Même dans toutes ces circonstances, je ne souffre plus. Mais il a dit ça, c'est le para, c'est pas le supérieur. Pourquoi? Parce que on n'est pas attaché à un Seigneur suprême. Parce que au-dessus de la libération se trouve Bhakti. Et Bhakti marche sur la libération. Je me souviens quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit,
pauvre libération, pourquoi elle est aussi abaissée, etc. Mais j'ai vu qu'en fait, elle n'est pas abaissée du tout, rabaissée. Elle n'est pas rabaissée du tout, c'est le contraire. Elle est tellement contente que Bhakti marche sur elle. Comme ça, elle sert Bhakti. Okay? On peut lire le verset suivant. Verset 15. Celui qui désire sérieusement retourner à Dieu, en sa demeure originelle, doit considérer la miséricorde du Seigneur souverain comme le bien ultime et le but premier de l'existence. Qu'il s'agisse d'un père éduquant ses fils, d'un maître spirituel guidant ses disciples, ou d'un roi conseillant ses sujets, chacun doit instruire les siens comme je l'ai fait avec vous. Et même si le disciple, le fils ou le sujet se montre parfois incapable de suivre les instructions, il faut néanmoins continuer à les instruire sans se mettre en colère. Quant aux ignorants qui se livrent à des actes vertueux ou impies, il faut d'une manière ou d'une autre les faire participer au service de dévotion. En outre, ils doivent toujours éviter l'action intéressée. Que gagnerait-on à assujettir à des activités karmiques un disciple, un fils ou un citoyen qui est privé de vision spirituelle? On agirait comme celui qui conduit un aveugle vers un puits profond et l'y fait tomber. Merci. Donc, ce verset parle de plusieurs choses, mais surtout, ce verset fait l'accent sur le gourou. Et Shri Sapadev, il dit que qui occupe dans la société la position de gourou. Et ici, il dit bien, c'est que chaque père de la famille, quand on dit père, sachez que aussi la mère, les parents, le gourou, le roi, ils doivent apprendre à ses sujets, à ses fils, à ses subordonnés, etc. Ils doivent apprendre que seule chose la plus importante dans cette vie, qui est le but ultime de la vie, c'est toujours désirer la miséricorde du Seigneur suprême. Vous voyez, ici, Shri Sapadev ouvre autre aspect de Bhakti. Il dit que le Bhakti dépend de Bhakti. Et ce Bhakti, c'est la miséricorde du Seigneur suprême. Donc, le Bhakti, c'est une énergie. C'est une énergie, Bhakti Shakti, c'est une énergie dont la présence dans nos sens nous fait agir comme Bhakta. Si Bhakti Shakti ne se trouve pas dans nos sens, nous n'agissons pas comme un Bhakta. Et Krishna est la source de Bhakti Shakti. Et c'est lui qui donne Bhakti Shakti à ses dévots. Et par la suite, quand le dévot reçoit cette miséricorde de Bhakti, qu'il reçoit, ce dévot devient indépendant. Il peut donner ce Bhakti à n'importe qui. Krishna ne dit pas, tiens, là ce Bhakti, donc ceux qui sont sages, tu vas donner, ceux qui ne sont pas sages, tu ne donnes pas. Ceux qui sont propres et bien habillés et gentils, tu leur donnes, et celui qui sent mal, qu'il a de mauvaises manières et il fume, à celui-là, tu ne donnes pas. Donc, Krishna ne dit pas ça. Il donne à son dévot le Bhakti, Shakti, parce que c'est une miséricorde supérieure. Il donne à son dévot
et il dit maintenant tu l'as et tu peux donner à qui tu veux. C'est pour ça que, par exemple, prenons l'exemple de Narada Muni, qui est lui-même une manifestation de Bhakti Shakti. Krishna lui a donné cette Bhakti Shakti et il donnait il ne cherchait pas les personnes les plus gentilles, à tout type de personnes. Regardez, il a donné le Bhakti à Dhruva Maharaj, qui était un petit garçon de 5 ans, très motivé, un peu rajasique, etc. Mais il lui a donné Bhakti. Il a donné Bhakti à Valmiki, un bandit, qui était un bandit, un tueur, etc. Il n'a pas dit, non, celui-là c'est un bandit, on ne lui donne pas. Il a donné le Bhakti à Prahlad Maharaj. Il a donné à un chasseur, vous connaissez l'histoire. Et il y a plein de citations. Il a donné le Bhakti à son disciple chez le Vyasadeva aussi. Vous voyez, on peut dire, mais chez le Vyasadeva, il est déjà né un Bhakta, etc. Oui, on peut naître un Bhakta, mais recevoir la miséricorde de Bhakti encore une fois. C'est pas comme ça que vous venez à Yoga Lyrique, vous recevez une assiette de prasad une fois, et après vous revenez, on vous donne plus. Ou vous dites, non, j'ai déjà mangé il y a 2 ans, j'ai déjà mangé, c'est bon. Ne donnez plus. Vous prenez chaque jour, n'est-ce pas? Parce que la miséricorde de Krishna, Krishna Prasad, c'est quelque chose qui est chaque fois différent. Et ça dépend qui nous donne ce bhakti. Et, pardon. Et ici, Shri Rishabhadev donne aussi une particularité de gourou. On a donné quel poste ou quelle position dans la société un gourou peut occuper, mais aussi dit, même si vous expliquez à votre fils, à vos enfants, à votre disciple, à vos subordonnés, à vos sujets, vous expliquez cette connaissance spirituelle et ils ne comprennent pas, vous ne devez pas abandonner cet acte, vous devez continuer, prêcher. Chaque jour, vous devez être prêt, répéter encore et encore une fois, et encore une fois la même chose. C'est pas facile. Ne pensez pas que c'est facile, parce que je me souviens, il y a 35 ans, on a commencé à prêcher que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes une âme. Et l'âme, c'est une particule de Krishna. Et jusqu'à aujourd'hui, on répète la même chose. Ça rentre ici et ça sort là. Et après, on dit encore et encore et encore. Nous écoutons nous-mêmes ce que nous sommes en train de dire et ça rentre là et ça sort ici. Et nous répétons encore et encore et encore. Et ça, c'est très important. Nous ne devons pas penser que c'est juste pour une seule fois. Non. Nous devons répéter ça tellement pour que les disciples ou les gens qui nous suivent, qu'ils comprennent. Et Rishabhadev, il dit, si vous ne faites pas de cette façon, vous allez les éduquer d'une façon karmique. Ça veut dire, vous allez les éduquer de telle façon qu'il atteint un retour, une récompense à ses actes. Bhakti, c'est la seule activité qui a aucune récompense égoïste. Le mot égoïste, il faut comprendre qui est pour ma propre jouissance. Et on a dit que Bhakti, c'est Kevala Krishna Anushilanam. Non, pas Kevala, Anukulyena Krishna Anushilanam. Ça veut dire pour le plaisir de Krishna. Et tandis que l'activité karmique, c'est une activité où on attend le retour. Chaque chose nous faisons pour le retour. Et même un sadhaka, quand il fait quelque chose, il a quelque part en arrière-pensée, il attend quelque chose.
il atteint quelque chose, ou des fois, c'est quelque chose, c'est l'amour pour Krishna. Il dit, je vais tout faire pour que Krishna Prema vienne. Est-ce que je dois faire encore quelque chose? Il y a des sadhakas comme ça qui des fois disent, est-ce que je dois faire encore quelque chose? Ben, je ne vais pas dormir la nuit et je vais faire Hare Krishna pour obtenir Krishna Prema. C'est une fausse piste. Parce que nous voudrions quelque chose pour nous. Quand je veux Krishna Prema, je veux pour moi. Je ne veux pas pour Krishna. Vous comprenez? C'est un acte égoïste. Même si Krishna Prema lui-même, c'est quelque chose de spirituel, même si on désire un extase, on dit, mais pourquoi je veux aussi un extase? Oh, j'aimerais bien avoir l'extase romancha pour que mes poils se redressent. Ah, j'aimerais tellement bien rouler par terre en extase, etc. Qu'est-ce que je cherche? Une sorte de gratification de sens, entre guillemets, spirituel. Mais Bhakti, encore une fois, c'est une seule activité qui n'a aucun profit personnel, aucun profit égoïste. Okay? Et Shri Shapadev ici dit, si vous ne les amenez pas sur la voie pure Bhakti, d'une façon ou l'autre, vous allez les éduquer comme un karmi. Parce que ou on doit les éduquer comme un karmi, ou on doit les éduquer comme bhakta. C'est l'un ou l'autre. Okay? Vous allez me dire aussi, il y a la voie de yoga ou jnana, oui, mais aussi un jnani peut être guidé comme un bhakta, bhakti jnani, ou comme bhakti yoga, ou le contraire, il peut être éduqué comme karmi. Vous comprenez? C'est pour ça que Shapadev dit, il y a deux voies, où on va sur la gratification des sens de Krishna ou sur nos propres gratifications des sens. Peu importe qu'est-ce que vous utilisez, karma, yoga ou jnana. Et il dit, celui qui n'éduque pas ses sujets, ses fils ou ses disciples, n'éduque pas sur la voie de bhakti, il fait de telle sorte comme si tu l'amènes un aveugle devant la gouffre, on dit? Le gouffre. Devant le gouffre, il ne voit pas où il est. Et après, on le pousse pour qu'il tombe et il meurt. En effet, peut-être ce que je vais dire, c'est un peu trop direct, trop brut, mais aujourd'hui, 80% des parents, des éducateurs à l'école, les gourous, ce qu'ils font, ils préparent, ils amènent ces sujets devant le gouffre et ils le poussent dedans. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous recevons comme une éducation? Krishna dit, pense toujours à moi. Et ils pensent qu'il faut qu'ils pensent à eux-mêmes. Pense toujours à moi-même. C'est ce qu'ils pensent. Chaque acte, chaque chose qu'ils font, ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça qui est en fait cette aveuglité, non? Aveuglement, être aveugle. Vous voyez, c'est ça en fait. Et en fait, tu es devant le gouffre, tu ne penses même pas où tu es. Et tu arrives facilement là. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Quand on est aveugle, quelqu'un te prend et il l'amène là où il veut, parce que tu ne vois pas. En fait, le disciple, en fait, disciple, fils, sujet, subordonné, etc., on va les nommer disciples. Un disciple, c'est celui qui fait confiance à Guru. Okay? C'est une énorme confiance. Et le disciple est aveugle parce qu'il ne connaît pas tout ça. Et le Guru doit l'amener devant Krishna et pas devant le gouffre pour ensuite jeter dedans. Vous comprenez? Et en fait, ce gouffre, c'est cet appétit de la gratification des sens
qui est partout. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple, que même désirer un extase spirituel, désirer Krishna Prema, etc., c'est aussi une sorte de gratification des sens. Hare Krishna, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. J'ai une question. Mm-hmm. Merci beaucoup, Prabhuji. Tu as mentionné qui Bhakti, il n'y a pas un raison égoïste. Dans la pratique du Bhakti, on ne peut pas avoir un désir égoïste, une motivation égoïste. Et dans le chemin de Bhakti, dans le sadhana Bhakti, des fois, on peut être très attaché, très concentré sur la règle ou sur la mécanique de pratique de Bhakti. Et des fois, on oublie un peu qu'est-ce que Krishna aime vraiment. On pense ok, je veux pratiquer Bhakti juste pour avoir Krishna Prema ou pour pas souffrir, mais on oublie qu'est-ce que Krishna aime, qu'est-ce que Krishna veut de nous. Et dans le chemin de Sadhana Bhakti, comment on peut se souvenir, c'est ça qu'on dit, se souvenir de qu'est-ce que Krishna aime vraiment comme une personne suprême, qu'est-ce que Krishna veut et comment on peut cultiver cette affection, cette relation d'amour avec Krishna, avec cette conscience que Krishna veut de moi. Ok. Quelque chose à bien comprendre, c'est que la connaissance de Bhakti est une connaissance supérieure. Il y a plusieurs connaissances qui se différencient en fait sur les différents types de Bhakti. On a mentionné 4 types de Bhakti. Samanya Bhakti, c'est le Bhakti général. Donc, dans Samanya Bhakti, la connaissance sur Krishna, c'est que Krishna est Dieu. C'est comme ça. Et je ne veux pas utiliser beaucoup de mots sanscrits, je évite, mais quand même, je veux dire qu'il s'agit de Sambandha Jnana, ça veut dire la connaissance de qui est moi et qui est Krishna pour moi. Qui je suis pour Krishna, qui est Krishna pour moi. Mais aussi qui sont les autres et qui je suis pour eux et qui sont eux pour moi. Tout ça, c'est Sambandha Jnana, la connaissance sur les relations. La connaissance sur la relation. Cette connaissance est très très importante. Et en fait, cette connaissance se manifeste pour un Samanya Bhakta, c'est que Krishna est Dieu. Krishna est Dieu et en fait, j'attends qu'il me protège, j'attends qu'il soit juste, j'attends qu'il soit miséricordieux et de mon côté, ce que je dois faire, de temps en temps, je dois aller au temple, mettre quelques pièces dans la boîte de donation, prier Krishna, chanter l'Arati, toucher le feu et partir après chez moi. Donc ça, c'est Sambandha Jnana pour un Samanya Bhakta. Si on monte plus haut, c'est déjà ton cas, quand tu dis que celui qui est un sadhaka, ça veut dire celui qui pratique le sadhana bhakti, les règles et prescriptions. Les règles et prescriptions nous aident à purifier nos sens. Le vrai sens des règles et prescriptions, c'est la purification des sens. Comment les sens se purifient?
les sens se purifient quand ils ne participent pas dans la gratification des sens. Comment faire pour ne pas gratifier nos sens? C'est qu'il faut faire un sadhana. Ça veut dire que tes sens sont déjà occupés. Par exemple, tu chantes Hare Krishna Mantra, tu fais la arati, tu cuisines, tu aides les dévots à transporter les livres, etc. Et à 11 heures du soir, tu es tellement fatigué que tu n'as plus le temps pour faire la gratification des sens. Tu comprends? Ça, c'est sadhana bhakti. Ça veut dire, sadhana prend tout ton temps et tu n'as plus le temps pour faire n'importe quoi. Okay? Donc, ça, c'est important à comprendre. Le but de sadhana bhakti, c'est ça. Parce que les règles et prescriptions, des fois, si on prend avec la tête froide, hein, et on essaie d'analyser et appliquer, on voit que finalement, c'est absurde. Hein. Par exemple, on dit qu'on doit toucher les choses avec la main droite, parce que la main droite est pure et la main gauche, c'est impur. Il ne faut pas chanter le Hare Krishna mantra avec la main gauche, hein, il faut chanter avec la main droite, parce que la main droite est pure. Hein. Et imagine, tu vas dans la cuisine de temple et tu vois que tout le monde a fait ça et chacun travaille avec une main. Pourquoi tu ne travailles pas avec deux mains? Parce que ça c'est sale, c'est impur. Et donc, c'est absurde. Ou, dans les règles et prescriptions, c'est dit qu'on ne peut pas emmener des choses impures dans la salle de temple. Hein? Quand on rentre dans la salle de temple, on emmène les excréments, l'urine, la salive, du sang, et tout ça, hein? Si je crache sur quelque chose, cette chose devient impure. Pourquoi? Parce que ma salive est impure. Et je l'amène au temple. Je me mets devant Krishna avec ma salive, avec mes excréments, avec toutes ces choses-là. Imaginez que j'ouvre comme ça, j'enlève comme ça, je mets à côté. C'est la même chose, dedans ou à côté. Je les amène. Okay? Et du coup, pof, les règles et prescriptions deviennent absurdes. Mais quand nous les pratiquons, ça nous aide. Ça nous aide à contrôler nos sens et les occuper pour que les sens ne se penchent pas vers la gratification des sens. On ne laisse plus ni l'énergie ni le temps. Essayez de venir chaque soir à Yoga Lyrique ici. Chaque matin, se lever, chanter vos tours. Vous allez voir que vous n'avez plus le temps pour faire des bêtises. C'est impossible, juste parce que vous n'avez pas le temps pour faire des bêtises. C'est incroyable. C'est pour ça que le sadhana bhakti est donné par les grands sages, y compris Narada Muni qui a écrit Pancharatrika. Il a donné pour qu'on suive ces règles et prescriptions. Ils sont très très longs. Sanatana Goswami a rédigé un livre dans lequel il a décrit tout ça. C'est impossible que quelqu'un en Kali Yuga puisse suivre. C'est pour ça que chez le Prabhupada, il nous a donné juste une petite partie pour qu'on puisse les appliquer. Donc, dans le chemin ou dans la plateforme de Sadhana Bhakti, c'est toujours ta question, dans la plateforme de Sadhana Bhakti, Sambandha Jnana, la connaissance sur la relation entre moi et Krishna, commence à se former. Pourquoi? Parce que Sadhana Bhakti a Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, etc. à écouter, reproduire ce que j'ai écouté, se souvenir de Krishna, servir ses pieds pareils au lotus, avoir une amitié envers Krishna, être serviteur de Krishna, s'abandonner à Krishna, etc., etc. Ça, nous pratiquons. Et quand nous pratiquons ces 9 types de règles en fait, de sadhana bhakti, petit à petit, nous développons une certaine attirance pour telle ou telle méthode. Hein? Vous avez déjà entendu
Aishwarya Prema et Mathurya Prema. Donc, la Aishwarya Prema, c'est l'amour dans la magnificence de Krishna, dans la révérence, etc. Et Mathurya Prema, c'est dans des relations spontanées, directes, comme membre de la famille, hein, ou d'un proche comme ça. Et dans Aishwarya Bhava, le dévot garde toujours une distance. Cette distance est nécessaire pour maintenir Aishwarya. Dès que Seigneur lui-même, il s'approche un peu plus à ce genre, à Aishwarya Bhakta, cet Aishwarya Bhakta commence à se perdre. C'est une catastrophe pour lui. Parce que cette distance lui rappelle qu'il est Seigneur suprême, qu'il est possesseur de tout et de tous, qu'il a la source de toutes les qualités, etc. Mais quand il s'approche, je ne dis pas s'il le prend comme ça, ce sera lui catastrophique parce qu'il va dire « alors et moi, c'est qui ?» Il va tout de suite perdre son identité. Hein? Pour lui-même, en fait, sa perception d'identité comme un serviteur de Krishna va disparaître. Il va dire « alors qui je suis ?» Si j'étais un serviteur, à la place de me prendre dans ses bras, il me dirait « va chercher de l'eau » ou je ne sais pas, « amène-moi une orange » ou autre chose. Comme ça, je vais courir, je vais tout de suite me percevoir comme un serviteur. Et là, il arrive, il m'embrasse comme s'il prend dans ses bras. Alors qui je suis? Je ne sais pas. Je ne suis plus serviteur, mais je n'ai que ce type de sentiment. Je n'ai pas d'autres sentiments. Tu comprends? Donc, il m'a laissé sans sentiment. Donc, si je ne suis pas serviteur, je suis qui? Je n'ai pas de sentiment de son frère ou de son ami. Je n'ai pas de sentiment d'être fils ou parent de Krishna. Je n'ai pas le sentiment d'épouse de Krishna. Je ne les ai pas. Seul truc que j'ai, c'est ça. Et du coup, Krishna s'approche. Hein? Par exemple, imaginez quelqu'un dans le Dasyarasa à Vaikuntha, il apporte, je ne sais pas, des fruits, il apporte des fruits sur un plateau à Seigneur Narayana, et Seigneur Narayana, et il prend, je ne sais pas, une pêche, il la mord, il joue, il dit, viens là, ouvre ta bouche. Il ouvre, il dit, tiens, mange ça. Et ce dévot sera complètement perdu, parce qu'il va tout de suite poser la question, qui je suis? Là, quand j'ai apporté le plateau avec les fruits, je savais qui je suis. Mais quand il a donné ça, il n'a pas réagi, Seigneur Narayana n'a pas réagi comme mon maître. Il a réagi comme si j'étais son ami. Mais je n'ai pas son ami. Alors qui je suis? C'est pour ça qu'en fait, cette humeur, ces bhava, se maintiennent toujours. Et pendant le sadhana, il y a deux types, en fait deux catégories qui se développent, mais chaque catégorie a ses nuances. Il y a deux catégories, ce qu'on appelle Vaidhi Bhakti et Raganuga Bhakti. Donc, ne pensez pas qu'il y a l'un qui est meilleur que l'autre. Non. Tous les deux sont parfaits. Pourquoi? Parce que Vaidhi Bhakti donne la satisfaction 100% à ce type de bhakta et Raganuga Bhakti donne 100% satisfaction à ce type de bhakta. Okay? Si tu prends un Vaidhi Bhakta et tu mets dans l'environnement de Raganuga Bhakti, il sera malheureux. Et le contraire. C'est pour ça que Krishna fait tout pour maintenir en fait la situation de chacun. Donc, Vaidhi Bhakti vient du mot Vidhi. Vidhi veut dire la règle, canon. Okay? Ce genre de dévots, ce sont ceux qui aiment ce type de sadhana. Ils aiment glorifier le Seigneur, allumer le feu,
ils aiment bien faire un dandavat à Krishna, ils aiment attendre que Krishna dise va faire ceci, va faire cela. Ils n'osent pas manifester une initiative. Par exemple, il ne va pas dire, bon, en général, Seigneur Narayan, à chaque matin, il prend des bouffées, et si aujourd'hui, je fais des croquettes salées, il ne va jamais proposer ça. Il dit, mais non, c'est pas possible. Il mange des bouffées, c'est tout. Et il aime quand le Seigneur lui ordonne, il aime quand tout est en règle. C'est une nature comme ça. Okay? Et pour ça, on les appelle, ou en fait ce bhakti, on l'appelle Vaidhi Bhakti ou Vitti Bhakti. Tandis qu'une autre catégorie qu'on appelle Raganuga, Raga c'est un attachement. Anuga c'est le suivre. Ça veut dire suivre un attachement. Donc, pour quel attachement suivre? C'est qu'il s'attache à un type de relation avec Shri Krishna. Ceux qui ont un certain raga, un certain attachement, un certain type d'attachement. Par exemple, on ne peut pas dire que Vaidhi Bhakta n'a pas d'attachement. Il a un attachement, et c'est un attachement qui n'est pas diversifié. C'est le Seigneur comme le maître, c'est tout. Tandis que les autres comme les relations amicales, parentales, conjugales, ils ont cette nature d'un attachement, divers attachements. Okay? Et un dévot s'attache par exemple à Nanda Maharaj. Donc cet attachement il devient anuga, ça veut dire il devient suiveur de ce type d'attachement, suiveur de cet attachement de Nanda Maharaj. Donc, pour avoir Raganuga Bhakti, il faut avoir comme exemple un Ragatmika Bhakta. Ça veut dire Ragatmika Bhakta, c'est un Atma ou une personne qui a déjà cet attachement. Donc, je vois que Nanda Maharaj a déjà cet attachement, il a déjà cet attachement et je m'attache à son attachement. Ça veut dire, quand il y a le moment de nourrir de Krishna, je commence à aller chercher les fruits comme Nanda Maharaj. Parce que Mère Yashoda cherche autre fruit et Nanda Maharaj cherche autre fruit. Quand il faut offrir le jour de naissance de Krishna, il faut offrir un cadeau à Krishna. Mère Yashoda pense à un autre cadeau et Nanda Maharaj passe à un autre cadeau. Moi, parce que je suis Anuga de Nanda Maharaj, donc je vais choisir un cadeau dans l'esprit de Nanda Maharaj et pas dans l'esprit de Mère Yashoda. Okay. Là, en revenant sur l'idée de Sambandha Jnana, pendant Sadhana Bhakti, en fait, Sambandha Jnana commence à se développer et petit à petit, je commence à connaître qui est Krishna, qui je suis. Okay? Ça peut être dans Aishwarya Bhava et ça peut être dans Mathurya Bhava. Okay? Donc, en fait, nous n'avons que à suivre les règles et prescriptions, mais en restant toujours dans la connexion active avec les dévots, dans un sangha qui a une humeur qui correspond à notre humeur, parce que vous ne pouvez pas rester longtemps dans un sangha dont l'humeur vous ne partagez pas. Ce sera artificiel et même un peu répugnant. Vous allez y aller et vous allez vous sentir pas bien parce que ils parlent des choses, c'est vrai ce qu'ils disent, mais c'est pas ce que je veux. Je veux autre chose. Okay? Donc, ça, c'est le Sambandha sur la plateforme de Sadhana Bhakti. Donc, dire qu'on doit faire quelque chose exceptionnel, non. On doit chanter nos tours,
on doit écouter Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, laver le sol de yoga lyrique, ranger les coussins, apporter les oranges, des bananes, des choses à offrir. Donc, mais il ne faut pas oublier l'aspect du temps. Parce que le temps intervient pas seulement dans le monde matériel, le temps intervient sur toutes les plateformes d'existence. Même dans le Brahma Jyoti, là-bas, le temps intervient à sa façon. La perception de temps dans le Brahma Jyoti est différente. Mais le temps intervient partout. Donc, nous, exactement, si vous qui se souviennent les trois versets précédents, Rishabhadev, il dit, on doit développer titiksha, la patience. Mais nous, on n'est pas patient, on ne développe pas cette patience, on pense qu'il y a encore quelque chose que je dois faire. Et c'est quoi cette chose-là? C'est la patience. Donc, il faut continuer. Ceux qui pratiquent longtemps et sérieusement, ils voient qu'en fait, le temps fait son travail. Mais il faut vraiment être bien engagé dedans. Si on ne s'engage pas entièrement, si on dit oui, un peu à Krishna, un peu à moi. Ça, c'est pour moi, ça, c'est pour Krishna. Jésus-Christ dit dans l'Évangile, il dit, nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. C'est impossible. L'un, on va aimer, l'autre, on va détester. Donc, un jour, on doit faire le choix. Et quand nous abandonnons à Krishna, en fait, on fait un choix. Mais ce choix passe sous la protection de temps ou sur l'influence de temps. Donc, il faut laisser le temps agir. Il ne faut pas accélérer les choses. Même le bhakti. Le bhakti demande aussi le temps. Quand vous s'aimez quelque chose, donc au départ, c'est fragile, n'est-ce pas? Parce que si vous marchez dessus, ou il ne pleut pas, ou il y a un vent qui souffle, ou le contraire, un orage fort, etc., ça peut casser. Et après, quand ça commence à pousser, il faut être patient. Il faut être patient pour soigner petit à petit. Mais nous, on peut faire des fautes par notre rajas et par notre envie d'obtenir des résultats le plus vite possible. On peut inonder. Oui, je vais mettre plus d'eau pour que ça pousse plus vite, et plus vite, et plus vite, et ça va mourir. Ou par exemple, on est tellement impatient qu'on commence à tirer. Allez, pousse, et on peut complètement l'arracher. Il faut prendre le soin de bhakti sous la guidance de Guru. Sous la guidance de Guru, vous prenez le soin de bhakti et on développe le titiksha. C'est pour ça que c'était mentionné et il fait l'appui sur la patience. Chez Shapadev, il dit il faut devenir patient. Parce que bhakti, c'est pas quelque chose qu'on obtient en 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Parce que bhakti, c'est éternel. Il n'y a pas une dose pour bhakti. Par exemple, quand vous cuisinez quelque chose, vous dites 2 cuillères de sel pour telle quantité de sabji. C'est défini. Mais bhakti, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on doit être tellement patient parce qu'on va servir Krishna d'une façon éternelle. En fait, si tu veux, dans ta question, la chose la plus importante, c'était que tu dois faire attention à cette patience. Et cette patience aussi, un peu dans la catégorie des vairagya, renoncement. Hare Krishna. Hare Krishna, cher dévot. Donc, on va s'arrêter là. S'il y a des questions, on peut les traiter après, une autre fois. Hare Krishna. Dimanche, par exemple. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.
Харе Кришна, братан. Брат, мы как договорились? Ты там будешь ждать нас с ключами. И если напишешь,